Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classique, venu vous présenter aujourd'hui cette magnifique Pontiac Grand Prix de 1964, coupé de 2 portes, voiture qu'un ami à moi me propose, me présente. Superbe voiture, hein. Alors je viens d'en faire un long essai routier et je me suis régalé. C'est vraiment la berline de luxe de l'époque, hein, ou une des berlines de luxe de l'époque, hein, sans aucun doute. Elle n'a rien à envier au Cadillac et autres marques de luxe, hein. Bon, évidemment, c'est une Grand Prix, hein, de toute façon, hein, on le sait, c'est une voiture de luxe, faite pour rouler euh, à des vitesses relativement élevées, dans le plus grand confort et silence, et celle-ci en est la preuve. Alors le détail tout de suite qui m'a tout de suite interpellé, c'est les roues. À 8 goujons, à 8 écrous. J'avais jamais vu ça encore sur une berline. Ce sont des roues d'origine, m'a-t-on dit. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool, hein. À l'avant, à l'arrière, évidemment. Alors c'est une voiture qui est équipée d'un moteur V8 de 389 cubic inch, carburateur 4 corps, direction assistée évidemment, freinage assisté aussi, frein à disque à l'avant, donc elle a vraiment tout ce qu'il faut. À l'intérieur pareil, hein, c'est la complète, la totale, avec des vitres électriques avant-arrière qui fonctionnent. Quoi d'autre? La clim, me dit qu'il va la recharger, donc pour l'instant elle souffle de l'air qui n'est pas de l'air froid, quoi, hein. Elle devrait être, enfin, il ne me l'a pas garanti, mais il va essayer de faire convertir le système en R134, hein, le nouveau, le gaz plus récent. Donc voilà, la remettre en condition. Qu'est-ce que j'ai dit? Volant réglable en hauteur, et au niveau des accessoires, je pense que c'est tout, c'est pas mal, hein, vous me direz. Elle a son cette fameuse jauge à l'avant, typique des Grands Prix. Voilà, on appelle le manifold vacuum, donc où l'on peut voir, un petit peu selon le style de conduite du moment, comment dire, pas oui, la consommation finalement d'essence. C'est pas ça, hein, parce que ça se lit en HD et je ne sais pas ce que c'est, pour vous dire la vérité. Mais on voit, voilà, qu'on a 3 zones, une zone verte économie, une zone jaune et une zone rouge, sous laquelle est écrit power. Donc j'imagine que voilà, plus vous avez le pied lourd et plus l'aiguille va se placer en zone rouge. Voilà, sympa. Boîte automatique, on l'a vu, elle a une jolie console centrale. Alors le tableau de bord est somptueux, il est magnifique, hein, il est en très très bon état, il est en excellent état. L'autoradio est neuf, c'est un autoradio moderne, digital. L'autoradio d'origine qui ne fonctionnait pas est dans le coffre. Système de chauffage des embuages qui fonctionne, je l'ai testé, elle a un magnifique volant, il est très très joli. Un beau klaxon bien puissant. Et voilà, encore une fois, hein, la façade du tableau de bord est magnifique, en excellent état. Ce qui est en très bon état aussi, c'est la sellerie, de la moquette au ciel de toit. C'est vraiment en excellent état, hein. Une sellerie qui m'a l'air d'origine, hein. C'est pas une voiture qui a été restaurée, de toute façon, hein. Elle est dans un très bon jus d'origine. Voilà, un beau ciel de toit. Voilà pour ce qui est de l'intérieur, hein. Elle a un coffre aussi immense. Le coffre a été... le tapis de coffre est très très beau. Je n'ai pas eu des photos, donc on le verra en photo ça. Le tapis de coffre est en très bon état. Et le coffre en dessous lui-même on lui a projeté une espèce de peinture de protection exprès. Et ce qui fait que l'ensemble est vraiment très très beau d'une part, et surtout très protégé. Ne présente pas de signes de corrosion. La peinture, parlons-en. Alors voilà, une peinture blanche. On ne connaît pas la date à laquelle elle a été faite. Une bonne peinture de bonne facture. Ça, c'est juste un petit peu de poussière. Jolie. Alors j'ai noté selon l'exposition au soleil. Tiens, là on a une toute petite bosse, là, un petit jeton ici, tout petit. Je vois à peine, encore une fois, hein, ça dépend. Là on le voit pas. Si je mets ici, tac, il apparaît. Et hop, voilà, il redisparaît rapidement. Enfin voilà, ce genre de problème. Enfin, d'ailleurs, peut-être probablement la seule que j'ai notée. Et j'ai noté aussi que la peinture, encore une fois, sous un certain angle, en cherchant bien, on décèle une légère peau d'orange, on va dire, hein.
Comme je le disais, c'est une peinture, on va dire c'est un 8 sur 10, hein, c'est une peinture de bonne facture. C'est pas une peinture chocard, hein, voilà. Sinon, l'intérieur j'en ai parlé, il est nickel. Alors la conduite, hein, comme je le disais, un régal, hein. Je suis allé l'essayer sur Freeway. Je me suis mis tout de suite à 75-80. Et là, la voiture flotte. Elle est extrêmement silencieuse, malgré les vitres ouvertes. Il fait chaud aujourd'hui à Portland. Mais malgré ça, on voyage dans un confort incroyable, quoi, hein. Elle flotte, elle est silencieuse, elle est facile à conduire, elle freine bien. Les vitesses passent, ben, on les sent pas. Voilà, du bonheur. Tous les feux fonctionnent, clignotants, feux de recul, même les petits feux de position orangés, hein, à l'intérieur de la calandre de la grille aussi fonctionnent aussi. Alors on peut n'allumer que eux. Sinon dès qu'on passe en feu de route ou feu de croisement, hop, les petits feux de position orangés s'éteignent. Voilà, c'est bien pensé, c'est joli. Compartiment moteur, j'en ai pris des photos aussi, pas grand chose à signaler. Si ce n'est que, bon, il a l'air dans sa configuration d'origine. Il est propre, sec, sain, le moteur tourne bien. Voilà, je n'ai pas grand chose de plus à dire, hein. Je n'ai pas encore vu le dessous, je vais m'y pencher. Tiens, voilà, là, hop, quand on arrive, encore une fois, une certaine lumière, un certain angle, on voit que ce n'est pas parfait. On voit les petites... je ne sais même pas comment qualifier ça d'ailleurs, peut-être qu'on les voit sur la vidéo ici, des petites imperfections on va dire, hein. Voilà, mais sinon c'est une belle peinture malgré tout, hein. Et d'ailleurs elle ne doit pas être très très vieille non plus, je pense. L'histoire, ce qu'on en sait. Le gars qui me la propose, donc l'a trouvé en dépôt-vente dans l'est de l'Oregon, hein, très loin d'ici. Et elle était en compagnie d'une Bonneville cabriolet. Et les deux voitures appartenaient à un monsieur atteint de la maladie d'Alzheimer. Et ses héritiers ont récupéré ces voitures et les ont mises en dépôt-vente chez un pro, là-bas, du côté de Boise. Et voilà, donc eux-mêmes ne connaissaient pas grand-chose de la voiture, si ce n'est rien. Et elle est un petit peu, voilà, ils les ont récupérés. Ouais, tiens, je vais vous la mettre en marche. On va faire le test de démarrage sans accélérer, comme j'aime bien faire, voir si ça fonctionne. Voilà, nickel. Une fois de plus. Donc c'est bien, c'est révélateur ça. Ceux qui connaissent l'apprécieront. Une voiture qui vient de tourner, hein. J'ai fait 20 minutes de route avec, encore une fois je l'ai un petit peu poussé. Et surtout sous des températures élevées, ben souvent ces voitures-là ont un petit peu de mal à redémarrer, ou elles ont besoin d'un petit peu d'aide au niveau de l'accélérateur. Et là, qu'on l'a vu, non, là c'est pas le cas de celle-ci, donc elle démarre aussi bien à froid qu'à chaud, donc c'est une très bonne chose. Et au niveau son, ben, encore une fois, c'est assez silencieux. Et à l'arrière, on a ce doux vrombrissement qui sort donc des deux lignes d'échappement. Voilà. Beau chrome. Les glaces aussi, donc je l'ai dit, sont en très bon état, pas de fissures, pas d'éclats. Les vitres arrière, alors il faut les voir aussi en fonctionnement, c'est sympa, hein. Tac, côté passager, et hop, ça se met en place. Idem côté conducteur. Non, ça c'est l'autre que je remets, hein. C'est celle-ci. Voilà, monte. Voilà. Tiens, j'ai noté ici qu'il manque un petit bout de joint, ici, sur celle-ci, seulement. Le joint le lèche-vitre un petit peu, c'est découpé et tombé. Sinon, les autres sont en très bon état, hein. On voit ici, donc c'est joli. C'est souple, hein, on n'a pas l'impression que ça va craquer. Les feutrines à l'intérieur aussi sont en bon état. Voilà. Le frein à main fonctionne aussi, j'ai noté, ça c'est pas souvent le cas. Voilà. Et c'est tout. Plaque VIN ici, j'en prendrai une photo. Regardez un petit peu l'intérieur, comme c'est propre, c'est net. J'ai bien aimé cette espèce de manchon ici pour protéger les câbles électriques en dessous. C'est tellement propre, c'est en super état, donc c'est assez impressionnant.
Et encore une fois, hein, ce magnifique, splendide tableau de bord. Alors elle affiche 10 454 miles. Alors là, comme je le disais, hein, pas d'historique, donc aucun moyen de savoir ce qu'il en est réellement. Voilà. On voit une vidange qui a été faite, la dernière vidange a été faite en 2016. 11 947, donc ouais, elle a dû être faite, le gars a dû faire environ 1000 miles depuis 2016, donc voilà, hein, c'est un petit peu l'histoire de toutes ces voitures anciennes, hein, qui sont fabuleuses, mais qui passent la plupart de leur vie dans un garage. Je suis en train de m'installer dans la voiture pour donner un petit coup d'accélérateur pour voir un petit peu. Donc voilà, je suis en économie. Voilà, hein, donc si on met un grand coup d'accélérateur, on arrive dans la zone orangée, le manifold vacuum. Voilà, et cette autoradio aussi non d'origine, mais digitale moderne. Je suppose, je suis pas sûr, généralement on peut y connecter un téléphone pour écouter sa musique. Je pense pas qu'il soit Bluetooth, mais il doit y avoir une connexion par câble certainement possible. Voilà, on va l'arrêter. Oh tiens, klaxon. Haha, fantastique. Hop, j'entends l'antenne électrique qui se remet en place là-bas. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est la classe cette voiture. C'est vraiment, vraiment la classe. Voilà, je vais mettre ça. Je vais regarder le dessous. Je vais en prendre des photos, mettre tout ça sur mon site et puis déterminer un prix. Et voilà. Pontiac Grand Prix de 1964. Donc. Eh bien, c'était Serge de Rayon Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.